bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va essayer de déchiffrer la guitare 1 sur les 14 premières mesures, c'est-à-dire les 3 premières lignes donc de la courante de Lully, qui a été adaptée par Zarat pour deux guitares. Bien, normalement, ça fait 5 jours que vous avez la partition. Si vous avez suivi mes consignes, vous avez dû commencer à déchiffrer un petit peu. On va voir ensemble notamment les doigtés main droite et on va voir ensemble si votre déchiffrage était correct. Première chose qu'on remarque déjà, c'est qu'il y a un fa dièse à la clé. On commence, notre mi, il est sur la deuxième corde et il est premier doigt. Donc, le mi, c'est un de nos repères de la cinquième case. Le mi, il est sur la deuxième case. Enfin, sur la deuxième corde, cinquième case, mi. Pour l'instant, on ne va pas changer de position. Fera attention, on a deux si à vide. Mi, mi, si, mi, sol, fa dièse, mi, fa. Voilà. Là, on reste ici. On reste donc en cinquième position. Je refais. Voilà, on vient de faire en gros la première mesure. J'ai encore un si à vide et pendant ce si à vide là, je vais me déplacer en septième position. Tout à l'heure, mon fa, il était troisième doigt, il devient premier doigt. D'accord? Donc je vous montre le déplacement. Ok? Quand vous vous déplacez, au début, vous le faites très lentement. On va éviter les accès de panique où la main va se déformer, où on ne sait plus où on va là, puis après on revient là. D'accord? Je fais ma corde à vide, je garde ma main bien en place et je déplace tout le bras jusqu'à la cinquième case, enfin jusqu'à la septième case. Et mon fa, je le pose premier doigt. Après, c'est sous les doigts, la, sol, deuxième doigt, fa dièse, la, fa dièse. Et là, le mi, il est sur la troisième corde. Ok? Je refais tout ce passage-là, très lentement. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? J'ai une combinaison de deux liés. Je vais aller de ré dièse à mi avec un lié ascendant, où le doigt fait petit marteau. Alors, n'oubliez pas une chose, au début, peut-être qu'on va partir de très très loin, parce qu'en fait, ce qui va faire que ça va sonner, c'est pas qu'on va y aller très très fort, c'est qu'on va y aller très très vite. Donc, on va prendre de l'élan, et notre doigt va venir, hop, s'abattre sur la corde, mais très vite. D'accord? Ça peut être un petit peu délicat dans le sens où là, c'est le deuxième et le troisième doigt qui vont jouer, et ça peut être un petit peu compliqué au début de les bouger. Mais normalement, le lié ascendant ne vous pose problème à aucune de vous trois. Donc, voilà. Ensuite, deuxième chose, on a un lié descendant. Donc là, la petite astuce, c'est de relever sa main, son bras. Donc on est bien sur le bout des doigts. Et je viens relever la main de manière à ce que quand je crochette la corde pour faire mon lié, mon doigt ici ne vienne pas. Alors, vous voyez, là mon doigt en fait il est venu s'abattre en fait sur la corde juste en dessous, il l'a fait résonner. Donc ça c'est un son parasite dont on ne veut pas, et pour l'éviter, eh bien on relève la main. Voilà. Donc faites ça très lentement, lié, ascendant, et ensuite hop, je relève la main pour crocheter. D'accord? Très vite. Pour l'instant, vous n'allez pas très vite, vous le faites très très lentement. Pour cette première partie-là, on ne va pas de suite travailler au métronome. Pour l'instant, c'est juste le déchiffrage et les gestes qui vont compter. Ok? Donc depuis le début. Ok? Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Barré 7. Alors mon barré 7, je ne vais pas faire un barré entier. Je vais faire un petit barré. Petit barré où je vais venir barrer 3 cordes. Donc les 3 premières cordes. Sous le barré, qu'est-ce que j'ai comme note? Mettez pause, essayez de deviner, puis après je vous donne la réponse. Donc sous le barré, qu'est-ce que j'ai comme note? Première corde, je vais avoir un si.
Deuxième corde, j'ai le fa dièse de tout à l'heure. Et troisième corde, j'ai un ré. D'accord? Si, fa dièse, ré. Alors, les premières notes là, qu'est-ce qu'on a sous le barré? On a si, fa dièse, si. Ça tombe bien, tout est sous le barré. Là, on va faire A, M, A. D'accord? Après, il va falloir que je pose deuxième doigt mon sol, juste à côté du fa dièse. Hein, c'est un demi-ton au-dessus du fa dièse, ainsi que mon mi, qui est un ton au-dessus du ré. Donc, voilà ce que ça donne. D'accord? Hop, je pose ces deux doigts. Là, j'ai mon sol. Alors là, je fais fa dièse, sol. Et là, j'ai do, ré. Ok? Alors. Alors, pour tout ce passage-là, là, sous le barré 7, j'ai fait A, M, A, M, I, A, M, I, A. D'accord? C'est sous les doigts. Pas de petit piège. Donc là, je vais passer de barré 7 à barré 5. Je vais venir faire glisser mon barré, mais je vais le faire en détendant toute la main. Donc là, j'ai verrouillé, hein, je joue mes notes, je détends. Et je vais venir pousser tout le bras en haut jusqu'à la 5e case. Poser le dos avec le 4e doigt. Et je verrouille. Je vous refais tout le passage. Enfin, on est comme ça, je fais le si. Je détends. Je glisse avec le bras. Et je verrouille. D'accord? Entraînez-vous à faire ça très lentement. Ok? Faites-le vraiment très lentement. Donc là, je suis mesure 6. Donc sous le barré 5. Qu'est-ce que j'ai? J'ai do, mi, la, sol, fa dièse, mi. Et sur la 6, j'ai encore un fa dièse. Sous le barré 5, qu'est-ce que j'ai comme note? Mettez pause, devinez, et après je vous donne la réponse. Première corde, j'ai un la. Deuxième corde, j'ai un mi. Troisième corde, j'ai un do. Donc, j'ai un autre do au 4e doigt. Le mi, il est sous le barré. Le la également. Et ensuite, sol, fa, dièse, mi sous le barré. Et je repose mon fa dièse à la mesure 6. Ici, qu'est-ce que j'ai fait comme doigté? J'ai fait M, I, M, I, M, I, M. Donc, mesure 6. Qu'est-ce que j'ai? Fa, la, fa, la. Alors, pour cette mesure-là, on va pouvoir enlever le barré. On le reposera plus tard, mais pour l'instant, on va l'enlever. Donc, mon fa est déjà posé. Le la, je vais le faire premier doigt. On peut très bien garder le barré, hein, mais je trouve ça plus commode de l'enlever. À vous de voir après, mais c'est tout à fait possible de le garder. Donc, fa, la, et là je vais avoir une petite extension entre premier doigt et deuxième doigt. C'est mon deuxième doigt, le majeur, qui va aller chercher, hop, le ré sur la 3e corde. Et je rejoue mon la. Donc je refais ça, fa, la, je pivote un petit peu, ré, la. Ok, encore une fois, j'essaie de vous montrer un petit peu mieux, même si ça va moins bien sonner. Alors, fa, la, je pivote, allez, j'amène mon doigt, ré, la. Okay. Au niveau des doigtés, qu'est-ce que j'ai? J'ai M, A, I, M. Ok. Donc là, pareil, je ne vais pas garder mon barré. Par contre, je vais garder mon deuxième doigt sur le ré. Il va rester posé. Donc vous pouvez vous faire un petit triangle ou des petits pointillés selon ce dont vous avez l'habitude. Mesure 8. Donc, je vais avec mon 3e doigt qui à la base est sur le fa dièse, je vais aller juste en dessous chercher le si. Qu'est-ce que j'ai? J'ai si, ré, sol, fa dièse, mi, ré. Donc le si, 3e doigt. Le ré, il est déjà posé. Le sol, fa dièse. Et là, j'ai tout enlevé, je me suis remis en position longitudinale. Sol, fa dièse, mi,
Et là, je vais venir reposer un petit barré 5. Et je vais finir sur le Mi, qui est sous le barré. Ok, je vous refais tout le passage sans le barré. Alors, on va voir. Fa, là je pivote, Ré, là, hop, troisième doigt, Si, Ré, Sol, Fa, Mi, Ré, barré 5, Mi. Ok. Au niveau des doigtés, M, A, I, M, A, I, M, I, M, I, M. Ok. Donc, ensuite, on revient avec notre petit barré 5. On est mesure 9. Là, c'est plutôt facile. Mi, Sol, Do, Sol. Je refais Mi, Sol, Do, Sol. Mesure 10, j'ai le La. Alors, ici, au niveau des doigtés main droite, M, A, I, M et A sur le La qui est sous le barré. Okay. Ensuite, mesure 10. Je vais venir poser mon deuxième doigt pour venir chercher le Do dièse et le Ré. Voilà. Donc ici, attention, n'allez pas trop vite parce que ce petit passage-là, il est assez traître. Hein. Prenez bien le temps de laisser poser les doigts qui doivent rester posés et de lever que les doigts qui doivent rester, enfin qui doivent se lever. Donc j'ai mon barré 5, j'ai un La sous le barré, Do deuxième doigt, Fa dièse troisième doigt, Mi sous le barré, Ré dièse quatrième doigt, Do, ensuite, et je reviens sur le Ré. Au niveau des doigtés, qu'est-ce que j'ai fait? Je commence du La, donc début de mesure 10, j'ai A, I, M, I, M, I. Voilà. Alors ici, c'est quasiment la même chose que tout à l'heure, sauf que tout à l'heure, on avait fait d'abord lié ascendant et ensuite descendant. Là, c'est l'inverse. On commence sur un lié descendant. Donc on est entre Ré dièse et Do dièse. D'accord? Donc même technique que tout à l'heure, je relève la main et je repose avec un lié ascendant. Donc là, c'est pareil, attention, le petit doigt. Il faudra peut-être un petit moment avant d'arriver à faire votre lié avec le petit doigt. Et si jamais ça vous pose problème, vous me le dites. On essaiera de se voir, je vous donnerai quelques exercices pour vous aider. La fin. Donc là, on va pouvoir enlever le barré, on n'en a plus besoin, même si c'est encore marqué barré 5, c'est pas obligatoire de le garder. Donc on a fait notre troisième doigt qui jusqu'à présent ne fait rien, on va le poser sur le Si. Et on va faire Si, La, Si, Sol, Fa dièse. Donc là, il y a ce qu'on appelle une trille. À partir du Fa, il y a une petite erreur, donc j'ai changé un petit peu. Quand on fait Si, La, Si, c'est bon, Sol, Fa, et le deuxième Sol, vous allez le garder troisième doigt, et notre trille, on va la faire avec troisième et premier doigt. Donc on va naviguer entre Fa dièse et Mi. Bon, pour faire cette trille, en fait, c'est la même technique que les liés ascendants et descendants hein, qu'on a vu tout à l'heure. Sauf que là, ça va se répéter à l'infini. Alors, vous allez essayer de faire ça tranquillement. Et puis de plus en plus vite, d'accord? Après, on va voir. Et après, 3 cordes à vide, voilà. Et on va terminer, juste pour finir la ligne, pour que ça coïncide quand même avec la guitare 2 que je ferai tout à l'heure. On va revenir en deuxième position pour aller faire notre Ré dièse. Hop, troisième doigt. Ok. Je vais essayer de l'enchaîner tranquillement. Je vais aller très lentement, surtout au niveau des petites ornementations qu'on a vues, pour bien vous montrer le geste. Du début. Au niveau des bouts doigtés, après, c'est bon. Ok. Du début.
ça fait. Déjà, si vous arrivez à jouer à cette vitesse-là, c'est très bien. Ah oui, et j'ai oublié le ré dièse. Ah, voilà. Bien, on va passer à la guitare 2. Je vais faire une autre vidéo pour ça. Travaillez bien, allez très lentement et restez logique. Hein. Ne voyez pas que les notes, n'essayez pas de faire de suite de la musique. Pour l'instant, prenez votre temps, faites les bons gestes. Si vous sentez que vous avez la main crispée, redescendez les